Alors, pour la solution proposée, c'est vCDL Cloud, le plus simple à manipuler des serveurs, assisté par ce softphone, iBeam ou bien Microsip. Il y a possibilité de choisir. Ça marche. L'agent, pour chaque agent, on a une extension pour l'agent. Ici, on met par exemple 1001. On peut avoir d'autres extensions. Ça marche. Ici, 1001 pour le premier agent. Il va se connecter en utilisant cette extension 1001 et le mot de passe qu'on lui a donné. Ici, le user login pourra être son nom ou bien agent 01. Là, on a choisi de donner 1001 comme user login. Il va choisir Belge Camp ou bien il choisit une compagnie qu'il veut. Submit, c'est très simple. Une fois je clique sur Submit, je reçois cet appel sur iBeam. Pour connecter l'iBeam avec l'interface web, je reçois l'appel comme ça. Alors maintenant, l'iBeam est connecté. Ça marche, vous voyez, l'iBeam est connecté. Alors l'agent vient sur son interface ici, en haut à gauche, il clique sur Resume. Et une fois que je clique sur Resume, je reçois les appels. C'est très simple. Là, il y aura dans quelques instants les appels avec, en voyant le nom du client, son adresse de prospect, sa date de naissance. S'il y a un numéro secondaire, un numéro de téléphone secondaire, voilà, on a reçu l'appel. Comme ça, on peut parler au client directement. Là, c'est Live Chat. Comme vous voyez en haut, à gauche, à droite plutôt, Live Chat. Là, on a le nom du client, Monsieur Poncet, Inès, l'adresse, la ville, le code postal, l'email et même d'autres informations ici aux commentaires. Ça marche. Pour terminer l'appel, on clique sur Hang Up Customer. Ici, en bas, à gauche, Hang Up Customer. Lorsque je clique sur Hang Up Customer, je vais avoir comment qualifier la fiche. Je peux qualifier la fiche soit answering machine, répondeur, soit il n'a pas répondu, soit pas intéressé, not interested, cellmate, c'est j'ai pris un rendez-vous, ainsi de suite. Si je veux me mettre en pause, je clique sur pause. Ça marche. Alors ça, c'est l'interface agent. Je mets par exemple answering machine, c'est répondeur. Dans notre code, c'est quelqu'un qui est hors cible, ainsi de suite. Alors ça, c'est l'interface agent. Pour l'interface admin, c'est très simple à manipuler ici. Je viens sur l'interface admin, je clique sur le Now. Comme ça, j'ai l'agent 1001 qui est en pause. Vous voyez, donc là, je peux avoir tout au temps réel, quoi. Alors, j'actualise l'interface en mettant ici 00. Bah, ça, c'est très simple. Ça, on vous explique ça plus tard. Alors, juste comme ça, vous allez bien comprendre comment notre interface fonctionne. C'est très simple. Alors, voyez que pour l'interface admin, on peut faire le suivi au temps réel. Alors là, l'agent, il est en pause. Ça marche. Si j'enlève pause, je clique sur Resume pour recevoir les appels. Sur l'interface admin, on voit que l'agent, il est ready. Il attend l'appel. Lorsqu'il reçoit l'appel, ici, on va voir ici sur l'interface admin qu'il a reçu, qu'il est in call. Ça veut dire que c'est très simple. Cette interface me permet bien sûr de récupérer l'enregistrement, de faire l'écoute à chaud, de connecter. Voilà, il est in call. Ça veut dire que l'agent, il a reçu l'appel. Vous voyez, donc là, il a reçu l'appel. Voilà, c'est très simple à manipuler. Donc, nous avons sur notre chaîne YouTube, mais si on veut se mettre en pause, on clique sur pause ici. Dans notre call, on n'appelle plus. Alors, sur notre interface admin, on va voir que notre agent, il est paused. Il est en pause encore. Ça marche. Pour les tutos, comment récupérer un enregistrement, comment voir les stats d'agent, les stats de la compagnie et tout. On a tout ça sur notre chaîne YouTube. Voilà. Bon courage à tous.